Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 9 juin 2024, 9h38. On fait un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques altcoins. On voit qu'on reprend un petit peu de couleur mais c'est quand même très light. Bon, on va regarder tout ça en détail. On démarre bien sûr par les petites actualités. On voit que du côté du Salvador, depuis qu'ils ont voté leur loi en fait l'AI Bitcoin, eh bien actuellement les réserves du pays s'élèvent à 5774 BTC. Donc bon, après on peut penser ce qu'on veut, hein, effectivement, du système mis en place, mais a priori on dirait quand même que ça a l'air plutôt de fonctionner. Alors, on voit aussi du côté des news, bon ça c'est pas vraiment une surprise, mais notre Donald Trump qui se présente comme le crypto-président lors d'une collecte de fonds à San Francisco, il aurait indiqué que la croisade Biden-Gensler contre la crypto prendrait fin lors de son deuxième mandat, et il aurait récolté 12 millions de dollars lors de la collecte de fonds. Donc clairement, Donald Trump, lui, il est vraiment pro-crypto, donc on verra bien ce que ça donne, mais clairement, il s'oppose au système actuel. Allez, nous, on va regarder bien sûr notre Bitcoin, mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, notre Bitcoin qui pour l'instant est toujours posé sur le support, donc tant mieux, on le voit ici, hein, les 69 005 pour l'instant ça tient. Heureusement d'ailleurs, hein, je vous avais indiqué que si ça tient pas malheureusement et qu'on se met à chuter, attention à former ici le premier top, deuxième top, figure chartiste de retournement baissier qui nous formerait quasiment la même structure qu'on avait ici avec un premier top et deuxième top pour se retrouver en bas du range. Donc ça, je vous l'ai déjà expliqué ces derniers jours, donc je ne vais pas revenir dessus dans les détails. Mais en tout cas, il faudra vraiment garder ce scénario dans un creux de la tête, parce que là, effectivement, la perte des 69 005 pourrait entraîner malheureusement un mouvement baissier pour aller chercher les 67 912, voire même ici les 66 956. Si on perd ce niveau clé, ça validerait le double top, et là, vous l'avez compris, l'idée serait d'aller chercher par la suite le bas du range qui se trouve à 60 777 dollars. Donc tout ça, je vous en ai déjà parlé lors de mes précédentes vidéos. On va pas rentrer dedans comme je viens de vous le dire. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les bandes de Bollinger sur le Bitcoin continuent de se resserrer. On le voit parfaitement ici. Donc là, c'est annonciateur d'un mouvement avec de la volatilité bientôt. Alors, on est plutôt vers le haut du range, donc on a toujours l'espoir, hein. Je rappelle que là, il faut impérativement breaker notre range. Je rappelle, on est dans ce range quand même depuis maintenant une centaine de jours. Donc il faut absolument breaker ce range par le haut. Regardez, on est rentré dans le range ici, le 2 mars 2024. Et là, ça fait combien? Ça fait maintenant 99 jours. Ça fait 99 jours que nous sommes dans ce range. Donc bon, on a l'impression que ça n'en finit jamais. Mais en tout cas, là, tant qu'on est plutôt vers le haut du range, l'espoir de tenter sa cassure par le haut existe. Si par contre, effectivement, on n'y arrive pas, comme ça a été le cas ici, attention, on prend un risque pour aller chercher le bas du range. Nous, en tout cas, ce qu'on veut, c'est un rebond parfait sur le support, donc c'est ce qu'on est en train d'avoir. Pour l'instant, on est en train d'avoir le rebond sur le support, qu'on remonte pour aller chercher la résistance des 71 433 dollars, qui est le haut du range, et je rappelle que c'est le niveau clé à breaker par le haut. Du côté de la vue 4 heures, bon là on le voit parfaitement, hein, franchement, on peut pas faire plus latéral que ça, hein. De toute façon on le savait, on s'en doutait. Le Bitcoin, quand c'est le week-end en général, il a tendance à nous former des latéralisations, et nous on le voit parfaitement ici. On est rentré ici dans une phase de latéralisation, donc le vendredi 7 juin. Vendredi soir, on est rentré dans la phase, et regardez ça, on n'a fait que latéraliser. En fait, depuis vendredi, on est en train actuellement de former une sorte de range ici, je vais vous le donner ce range, mais voilà. Tac, voilà, parfait. On est dans un range, donc dans une phase un petit peu léthargique, entre un bas du range qui se trouve ici à 69 130 et un haut du range, qui se trouve à 69 558. Donc ça, vous l'avez compris, ce sont les deux niveaux à surveiller. Si on casse ce range par le haut, dans ce cas-là, on pourrait remonter, et en plus, c'est plutôt pas mal, parce que regardez, on pourrait former ici un premier bottom, deuxième bottom. Si on casse ce range par le haut, ce serait plutôt sympa. Et je rappelle la règle, l'idée c'est de venir faire le pullback, parce que ici on avait breaké ce range, donc vous la voyez cette boîte violette là, on l'avait breaké par le bas avec cette belle bougie quand même avec du volume. Et bien là l'idée c'est de breaker notre petit range actuellement par le haut, pour venir faire le pullback des 70 210 ainsi que du bas de l'ancien range ici à 70 467. Donc là ce sont les niveaux clés à venir récupérer.
Si on arrive à valider ce double bottom, alors dans ce cas-là, ce serait plutôt pas mal et ça augmenterait clairement les probabilités de faire le pullback. Maintenant, ne soyons pas naïfs, si jamais on décide de breaker ce range par le bas, donc je vous redonne le niveau clé, 69 132 $, si on break ce niveau clé, alors oui, là on pourrait avoir malheureusement cette fois-ci une baisse pour aller chercher le support des 69 005, puis le haut de l'ancien range à 68 800, et là vous l'avez compris, on risque de chuter pour aller chercher des points encore plus bas. Donc attention à ça tout de même. Le prochain mouvement va démarrer avec ce petit range qui est ici. Hein. Il faut vraiment garder ça en tête. Le prochain mouvement va démarrer là qu'on va breaker ici le range. On espère vraiment que ce sera par le haut pour avoir cet espoir. Si c'est par le bas, quand même, soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin. Donc là, il faut tout de même noter que en vue long terme, donc en vue hebdomadaire, on est quand même sur un RSI très élevé parce qu'on est quand même ici à 69. Donc ça reste toujours une zone de surachat. Donc ça fait quand même haut pour continuer de faire des gros mouvements. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas continuer de monter, bien sûr qu'on peut continuer de monter, mais c'est quand même très haut pour pouvoir faire un plus 30, plus 40% comme ça. C'est quand même très compliqué. Le mieux c'est de redescendre un petit peu, aller chercher un RSI un peu plus médian et reprendre de la force et là cette fois-ci se relancer. En tout cas ce serait le scénario parfait. Parce que là, du coup, on n'a pas le choix. Hein. Là, on sait qu'avec un RSI à 69, on va avoir une montée si on en a une, mais elle ne sera pas forcément hyper très puissante. Donc bon, à surveiller en tout cas de très près. Mais bon, si on arrive à atteindre en tout cas les 75 000 $, voire même les 80 000 $, ce sera quand même une grosse zone de prise de profit pour la plupart des gens. Donc il faudra vraiment surveiller ça de très près. Donc voilà, du côté du Bitcoin, on a fait le point. De toute façon, on aura plus d'informations dès le début de la semaine prochaine. Là, c'est le week-end, on est clairement dans une phase de léthargie. Donc pour l'instant, c'est un petit peu tristounet. On galère un peu, mais dès le début de la semaine prochaine, ça va commencer à bouger un petit peu en général. C'est comme ça que ça se passe. Néanmoins, ça ne nous empêche pas de jeter un coup d'œil du côté des altcoins. Alors, on va regarder le Solana. Allez, le Solana, c'est pas hyper propre. Hein. C'est pas hyper bon ce qu'il nous fait. Bon, c'est dommage. On va regarder tout ça. Je rappelle que dans le club Lexa Rocket, eh bien, ça vous permet justement d'obtenir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir actuellement sur YouTube. Ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des crypto-pépites ainsi que des vidéos concernant des cryptos que je suis régulièrement. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ça, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et aussi tout à l'heure, je vous montrais Twitter, n'oubliez pas aussi de venir me rejoindre dessus. Pareil, le lien est en description de vidéo. Allez, on continue. Donc du côté du Solana, pour l'instant, on a trouvé rebond ici sur le haut de l'ancien range, 158 $. Pour l'instant, on est dessus. Maintenant, ce qu'on veut, nous, c'est remonter, casser ici le bas de l'ancien range à 169,87. C'est ça le niveau clé qu'il faut breaker si on veut reprendre de la force. Et je rappelle que le Solana pourrait former ici une grosse figure chartiste en... On la verra mieux comme ça, regardez. On la verra mieux en vue 3 jours. Voilà, on la voit beaucoup mieux comme ça. On a une belle figure chartiste en tasse avec la petite anse comme ça sur le côté. Si on arrive à remonter et breaker ici le niveau clé des 186 $, alors oui, on pourrait former cette tasse séance et aller chercher des points beaucoup plus hauts. Parce qu'on va regarder ensemble la target théorique du pattern. Donc la target théorique serait d'aller chercher les 242 $. Donc vous l'avez compris, Solana, ça peut être très intéressant, mais ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vous ai donné, voire même la résistance majeure des 191 $, alors il ne se passera strictement rien du tout. Par contre, effectivement, si on break ces deux niveaux clés, alors ça pourrait être une crypto à surveiller de très près. Dans tous les cas, moi je me suis mis ma petite alerte, donc ne vous inquiétez pas, si le Solana commence à y arriver, je serai le premier sur YouTube à vous en parler dans mes vidéos. Allez, l'Ethereum qui lui est en train aussi de nous faire quelque chose qui est un petit peu dangereux. Donc là, du côté de l'Ethereum, on le voit, on a breaké malheureusement notre range par le bas, vous le voyez ici. Il fallait absolument pas breaker les 3710 $. Malheureusement, c'est ce qu'on a fait, on a breaké. Alors, heureusement qu'il y a ma boîte ici, ma boîte de recharge. Elle est là, ma boîte, vous la voyez, cette grosse boîte violette qui est ici. Ça, c'est ma boîte de recharge, et regardez ça. On est venu chercher quoi? On est venu chercher justement ma boîte de recharge, donc ici à 3645, et on voit que pour l'instant, ce niveau clé, il tient. Donc là, c'est plutôt pas mal du côté de l'Ethereum. Je vous avais dit que de toute façon, toute cette grosse boîte-là, jusqu'à 3124 $, c'est une grosse boîte de recharge. Pour tous ceux qui ont l'espoir, en tout cas, que l'Ethereum continue de pump, c'est une grosse boîte de recharge. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que là, on a trouvé support sur le haut de la boîte. Nous, ce qu'on veut, c'est réintégrer le range par le bas, donc ici,
réintégrer, repasser au-dessus des 3710, clôturer une journée au-dessus des 3710. Regardez ces bandes de Bollinger comme elles sont resserrées, vous l'avez compris. Si on arrive à réintégrer le range par le bas, ce serait plutôt pas mal parce que l'idée serait d'aller chercher le haut du range. Je rappelle aussi avant de continuer que si vous voulez trader cette volatilité, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF et ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, si on réintègre le range par le bas, le but serait d'aller chercher, en toute logique et en toute théorie, le haut du range à 3894 $. Le haut du range correspond exactement au haut des bandes de Bollinger, donc vous l'avez compris, si on casse ce range par le haut, ça pourrait être très intéressant. Par contre, attention tout de même, il faut quand même noter ce cas de figure un petit peu critique, où là, on est actuellement posé sur le bas des bandes de Bollinger. Donc vous l'avez compris, c'est une situation un petit peu critique, parce que si on perd le bas des bandes de Bollinger, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un mouvement volatile, cette fois-ci baissier important. Target à aller chercher 3524 puis 3294 en cas de break de la borne basse des bandes de Bollinger. Donc vous l'avez compris, soyons extrêmement prudents du côté de l'Ethereum. On veut absolument que ça tienne, on veut réintégrer et aller chercher le haut du range. Pour cette fois-ci, pourquoi pas tenter la cassure du range par le haut et aller chercher des points plus hauts. Je vous donnerai bien sûr les résistances à aller chercher quand on pourrait se rapprocher effectivement du haut du range. Regardez, ma petite alerte, elle est ici dans tous les cas. Donc je vous en parlerai si on y arrive. Allez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous ferai sûrement un point ce soir ou dans tous les cas, demain matin à 8h, je vous ferai un point. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours les contenus par rapport au Bitcoin. Passez une excellente journée. À plus tard. Ciao, ciao.